Bonjour, bon après-midi, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous captez à partir de votre poste récepteur. Mesdames et messieurs, nous sommes déjà là dans le compte de l'émission Dossier, une émission qui passe chaque lundi sur les ondes de la radio-télévision Fraternité Buenamuntu. Émission en ligne cet après-midi. Évariste Chipamba du côté de la technique pour la prise des sons et leur mise en onde. Alors que du côté du contrôle d'antenne, Jean-Marie Moulumba du trône de ce côté-là. Théophile Chibobangandou, c'est moi, je suis à la présentation. Dossier reçoit comme invité aujourd'hui Bavon Bouimoukouna. Lui est député élu membre cadre de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Il a été élu dans la circonscription de Mbujimaï. Il est déjà avec nous dans ce studio blanc Papayolé. Dossier va pouvoir analyser les différentes questions de l'heure dans l'ensemble du pays. Dossier, c'est donc parti avec notre invité, mais aussi avec la technique. Allez, vous voulez intervenir dans cette émission, vous nous écrivez au 084 494 26 76 084 494 26 76. Vous connaissez déjà l'invité, il s'agit de l'honorable Bavon Bouimoukouna qui a déjà fait son entrée dans ces studios blanc Papayolé. Bavon Bouimoukouna, bonjour et bienvenue. Merci beaucoup, bonjour Théophile. Merci pour cette marque de sympathie. Je crois que ce que je devais faire en premier lieu, permettez-moi de vous féliciter. Merci beaucoup pour cette défense. Déjà la collation. La collation, oui. La défense, la collation oui. et ces grades académiques que vous avez engrangés. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen, merci. Je profite aussi de l'occasion pour saluer tes nombreux auditeurs. Et glorifier Dieu qui nous a donné le souffle de vie afin que nous puissions nous voir à ce moment. Merci beaucoup, honorable Bavon Bouimoukouna. Ça fait quand même belle lurette que vous n'avez pas participé dans cette émission. Est-ce qu'il y avait quelque chose qui ne vous permettait pas de venir participer? Dire qu'il y a quelque chose qui ne me permettait pas, c'est peut-être trop dire, mais à un certain moment, oui. Nous confions plus en Dieu et que nous avons des orientations. Quand je lis par exemple Psaume 39, oui. Je dis qu'en tant qu'homme, je peux avoir quelque chose à dire, mais si l'Éternel veut parler à ma place, je le laisse faire parce que c'est sa volonté qui doit primer en tout et pour tout. Merci beaucoup à Bavon Bouimoukouna. Je rappelle aux auditeurs que vous êtes député provincial élu de la circonscription de Mbujimaï. Bavon Bouimoukouna, est-ce que vous avez une information d'abord à donner aux auditeurs de la radio Fraternité? La bonne information que tout le monde est en train de suivre, c'est par rapport au tumulte que nous avons par-ci par-là depuis l'ordonnance levée par le chef de l'État oui. Pour la nomination de M. Denis Kadima et tout son groupe. Et depuis, il s'est déplacé. Le Fils de l'homme est allé d'abord se prosterner dans la Terre Sainte vers Israël. Et puis de là, il est parti dans une de conférences à Doha. Il doit terminer et revenir dans sa République. Qu'importe ce qu'ils disent, qu'ils se promènent beaucoup, mais nous disons... C'est la question d'ailleurs que nous allons débattre avec vous dans cette émission. Oui, nous allons débattre. Et si le papa doit sortir le matin pour aller au travail et que son fils dise que papa sort beaucoup, pourtant, c'est quand le papa sort qu'il a quelque chose à manger, qu'il a ses minervales, qu'il a ses objets classiques pour aller à l'école, alors on pourrait dire à ce moment-là que l'enfant n'a pas bien réfléchi jusque-là. Nous disons que le Fils de l'homme doit rentrer à Kinshasa le jeudi. Je voudrais que même en esprit, que la population du Kasaï oriental puisse accueillir triomphalement son retour, parce que les uns et les autres ont dit tout ce qu'ils pouvaient dire, mais
là où il est allé, l'Éternel Dieu l'a accompagné et il revient le jeudi. Et nous devons l'accueillir avec faste. Et ici, en Boujima, vous demandez que les gens y aillent, même en esprit. Même en esprit, nous devons être avec lui et louer Dieu pour son retour triomphal. Étant en esprit à la maison ou ailleurs? Même étant à la maison, même étant dans leurs églises, parce que j'ai toujours demandé au peuple kassaïen, dans toute sa diversité, d'être toujours à genoux. Ceux qui sont en retraite, par-ci, par-là, de lever leurs mains au ciel et de bénir Dieu et de lui de remettre les fils de l'homme entre ses saintes mains, afin que tout ce qu'ils pensent faire pour le bien-être des Congolais puisse réussir. Merci, honorable Bavon Bouimoukouna. Je voudrais revenir faire un pas en arrière parce que vous êtes l'une des personnes ayant pris parole juste après votre rencontre avec le père évêque, Monseigneur Emmanuel Bernard Kassanda. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu en grande ligne à quoi consistait votre rencontre avec son Excellence Monseigneur l'évêque? Je crois qu'il vous souviendra que ça fait quelque temps que tout le peuple kassaïen, dans sa diversité, le peuple congolais du Kasaï oriental, suivait avec pincement au cœur de petits problèmes qui surgissaient au sein de l'hémicycle de l'Assemblée provinciale du Kasaï oriental, parce que vous savez que selon notre constitution, nous avons deux grandes institutions en province ici. La première institution, c'est l'Assemblée provinciale, et puis il y a le gouvernement provincial aussi, et que dans la première institution, il y a eu beaucoup trop de problèmes, beaucoup de choses se sont passées. Nous nous sommes dit que même dans une famille, les enfants d'une seule personne peuvent se disputer sur quelque chose, mais le grand problème est que sur base de l'amour, sur base du pardon, sur base de l'unité, que les gens sachent se mettre ensemble, transcender leurs divergences, aller au-delà, faire même la paix des braves, ce que les autres disent, faire la paix des braves, pour que les souverains primaires, ce peuple que nous devons respecter, celui-là même, parce que personne de nous 24, tels que nous sommes dans cet hémicycle, personne n'est venu au monde en tant que député. Personne n'est venu comme président de l'Assemblée ou même occupant une fonction quelconque. C'est ce souverain primaire qui a fait de nous, les uns et les autres, députés, présidents et ceci et cela. Nous devrions rendre compte à cette population, rendre compte à cette population, c'est faire du bien, c'est faire notre rôle comme la Constitution nous enjoint de le faire, afin que ce peuple puisse trouver gain de cause. Donc, après tout ce qui s'est passé, je ne veux pas revenir sur ces éléments. Vous savez, tout est parti. Il y a eu un gouverneur qui a été déchu. On a dû demander aussi que le président de l'Assemblée qui était là puisse partir, mais la procédure et tout ce qui s'est passé entre-temps a fait que les uns et les autres puissent rester frustrés. Mais notre père évêque, sous lui, j'ai dit sous lui, avec le père d'église qui sont sortis de gauche et droite, sont venus, ont cherché que la paix puisse revenir dans cet hémicycle, afin que nous puissions travailler. Parce que si nous disons qu'en amont, c'est le peuple congolais qui est le souverain détenteur de la souveraineté, mais en aval ou bien au sommet, il y a Antoine Félix. Depuis les années, avant même, depuis 1885, on avait dit, tout le monde avait juré que le peuple Louba ou bien le peuple kassaïen ne pouvait pas avoir le pouvoir. Nous en avons aujourd'hui. Nous devons faire tout pour rester dans l'unité et aller derrière Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, afin de l'aider à faire le programme, à accomplir le programme qu'il a pour rendre le mieux-être au peuple congolais dans son ensemble. Mais le père évêque nous a fait venir. C'était en sorte d'une conclusion quelconque. Le travail était déjà fait en sourdine, ici sans que les gens le sachent. Il y a eu des contacts
les gens ont parlé entre eux, mais ces jours-là, c'était pour que les gens puissent se mettre ensemble, comme dans son habitude. Il reçoit le groupe d'opinion. Il peut recevoir des médecins, des avocats, il peut recevoir la société civile, mais ces jours-là, il s'était bien arrangé pour recevoir des élus et leur donner un conseil par rapport à l'amour qui devait porter les uns envers les autres, le pardon qui devait appliquer et le rôle que la population était en train d'attendre pour que le Kasaï oriental ne se retrouve pas en dernier, parce que tous sont en train de dire que c'est la province d'origine du chef de l'État. Alors nous ne devons pas faire la honte. Donc nous nous sommes dit que c'était très bienvenu. Nous disons encore grandement merci aujourd'hui au père évêque. Donc ni malu onsu mimpa di mo akala mutu ambila waminoni malu makwa badi ashala ninu along le nenu kayenu bubantu bakulumpa mu hémicycle bilondo shela meyi ni mikando kadimu ditalal mudiela ngana diama beaucoup bakumona mushindo akuya kompa. Je pense que c'est quelque chose qui est bien arrivé et nous pensons nous y atteler pour que tout le monde puisse être satisfait. Bavomboui Moukouna, vous avez été à 15, je crois, si j'ai une bonne mémoire, alors que l'Assemblée provinciale du Kasaï oriental compte 24 députés. Où étaient les autres? Je vous dis aujourd'hui, quelques-uns seulement. La représentation était vraiment, je peux dire, très homogène et ceux qui étaient là représentaient presque l'ensemble de tous les députés. Néanmoins, il y a quelques-uns de nos frères, vous savez que par rapport à tout ce qui s'est passé, beaucoup de gens ne s'étaient pas déplacés pour voir peut-être la famille ou bien pour arranger quelque chose. Je crois que quelques-uns de nous se sont déplacés soit vers d'autres villes pour voir la famille. Ils étaient excusés, mais ils étaient de cœur avec nous. D'accord. Bafomboui Moukouna qui donnait les grandes lignes de la rencontre des députés provinciaux du Kasaï oriental avec le père évêque, son excellence Monseigneur Bernard Kassanda. Alors, nous revenons maintenant à l'actualité, la situation politique de notre pays. Nous nous rendons d'abord à l'installation des nouveaux membres de la Commission électorale nationale indépendante. Ça fait débat et c'est depuis très longtemps. Comment d'abord vous avez accueilli cette nouvelle équipe et surtout l'ordonnance signée par le président de la République? Je pense que quand on dit que la démocratie, vulgairement, comme tout le monde le dit, c'est le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Oui. Et quand nous disons cela, c'est disons que la majorité exerce le pouvoir tout en protégeant la minorité. Je pense que le processus a été mis en place. Et même le président de l'Assemblée nationale a dû user de beaucoup de tact pour donner beaucoup trop de temps aux structures qui devaient nous donner les membres de la Commission électorale nationale indépendante. Donc, dans des pays de grande démocratie, si nous devons bien suivre, il y a eu un problème qui se passe en amont. Ce problème-là, c'est quoi? Les gens ont tendance à dire que la CENI doit être dépolitisée. Je me dis que c'est un faux débat. La CENI ne sera jamais dépolitisée. Parce qu'en termes d'organisation des élections, même dans les pays de grande démocratie, c'est le ministère de l'Intérieur ou bien le ministère qui a en charge l'administration du territoire qui organise les élections. Parce que c'est dans ce ministère que vous retrouvez l'Institut des statistiques, où on fait le recensement, où on fait l'identification, où on doit connaître qui est, par exemple chez nous ici, qui est congolais, qui ne l'est pas. Et après cela, qui doit faire l'enrôlement. L'enrôlement va
des gens seulement qui ont l'âge, qui ont atteint l'âge de la majorité et qui ont des caractéristiques qu'on appelle, parce que nous avons, les gens aiment bien souvent dire, on dit peuple, population. C'est pratiquement presque la même chose, mais il y a une nuance. Quand on dit une population, c'est les gens, par exemple, qui occupent la ville d'Mbujimai. Oui. Même s'il y a des Chinois dedans, même s'il y a des Indiens, même s'il y a des gens, par exemple, Camerounais et tout ça, c'est la population d'ici. Mais quand on appelle un peuple, ce sont des gens qui ont les mêmes droits. Qui ont les mêmes droits des terres, par exemple, qui ont les mêmes droits administratifs, qui ont les mêmes droits juridiques et j'en passe des meilleurs. Donc, il y a un peu une différence là. Parce qu'aujourd'hui, quand on dit le peuple, quand nous parlons du peuple, c'est ceux-là qui vont, par exemple, élire le chef de l'État. Parce qu'un Chinois ne viendra pas élire ici. Oui. Un Camerounais non plus. Est-ce qu'ils ne peuvent pas s'infiltrer? S'il n'y a pas identification. Voilà. C'est pour cela que nous sommes dit aujourd'hui, depuis 1984, le dernier recensement qui a été fait, Institut de statistiques, on avait pratiquement presque 45 à 46 millions d'habitants. Et aujourd'hui, le dernier discours, si j'ai bonne souvenance, le 12 août, quand le ministre de Plan te fait un discours, il te dit, nous Congolais, nous sommes à 105 millions d'habitants. Par quel recensement? Donc, il y a des structures qui ont étudié, qui ont fait quelque chose. Nous sommes partis de là, nous sommes 60 millions, nous sommes 80 millions, nous sommes ceci, de cela. Et quand vous regardez, vous pouvez bien les déterminer. Parce que, moi, je vous donne un exemple, pour que vous puissiez me comprendre un peu. Vous allez à Kinshasa. J'étais à Kinshasa, par exemple, en 75. 75, je reste sur Baraka 85. Oui. Dans la parcelle, nous sommes, par exemple, à 12 personnes. Cette parcelle a une superficie de 25 mètres sur 30. Mais aujourd'hui où nous parlons, cette parcelle a été morcelée en 4 parcelles. Morcelée en 4 parcelles de 7 mètres chacune. 7 mètres chacune, il y a des bâtisses qu'on a placées là-bas. Et vous trouvez dans une seule parcelle 68 personnes qui vous sortent le matin. Et quand vous devez faire par 4, vous êtes au-delà. Mais ces gens ne sont jamais recensés. Et on va vous dire aujourd'hui que la ville de Kinshasa, c'est une ville de 12 millions d'habitants ou 15 millions d'habitants. Non, c'est mensonge. Moi, je me dis, un mensonge cruel. Si le recensement doit se faire, la ville-province de Kinshasa, si elle a moins d'habitants, c'est 35 millions. C'est une affirmation que je donne. Je dis, je voudrais que quelqu'un me contredise ou bien qu'il fasse le recensement. C'est tout un pays. Donc, on peut dire que c'est une grande ville du monde. C'est une grande ville cosmopolite. Donc, parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui continuent à partir. Nous allons à Kinshasa, nous allons habiter à Kinshasa, nous allons habiter à Kinshasa et les autres s'en vont vers le Lubumbashi. Et il y a aussi qui reviennent en Mbujimai. Il y a beaucoup de gens qui reviennent aussi en Mbujimai. Donc, c'est ça le problème que nous avons. Je dis, pour revenir au problème de M. Kadima, on ne pouvait pas arrêter tout un pays à cause soit de confessions religieuses, soit des tendances des politiciens. Les pays doivent vivre, il doit avoir des institutions stables, tout doit avancer. Et un pays qui se veut prospère, qui doit aller vers un développement, on ne peut pas développer un pays sans avoir fait un recensement. Et maintenant... On ne peut pas développer un pays sans avoir identifié. Et tout cela doit se faire tout autour du processus électoral. C'est pour cela que nous nous sommes dit que, nonobstant que nous ne pouvons pas remettre immédiatement l'organisation des élections au ministère de l'Intérieur, qu'on continue avec cette CENI qui a été montée à Sun City comme un organe d'appui à la démocratie, qu'on y aille avant que Antoine Félix quitte le pouvoir. C'est le ministère de l'Intérieur qui va organiser les élections. Et là, on ne peut pas dire... Avec les changements de la Constitution alors. Je vous l'ai dit, on va retoucher.
la constitution sera bien retouchée. Parce que cette constitution qui a été faite, vous savez comment est-ce que depuis 2006, elle a été montée pas au Congo, mais en Belgique. Elle a été terminée en Belgique. Notre constitution que nous avions de la conférence nationale souveraine en 92 dit aussi autre chose. Je crois que quand on va de l'avant, quand on a déjà consommé 5 ans, on peut bien, le temps ne sera pas suspect à ce moment-là, on peut changer la constitution tout en l'adaptant à la situation actuelle que nous avons. Parce que tous vont dire, bon, qui va dire, qui sera politique aujourd'hui? Parce que je commence d'abord par la société civile. La société civile n'est pas politique. Pourquoi vous dites ça? Je l'ai dit, vous suivez les déclarations, c'est vous. Vous faites, ils se présentent ici, ils font des déclarations. Mais ils le font en tant que peuple. Non, ils le font en tant que telle tendance. Représentant de nous soutenons tel. Nous soutenons tel autre. Nous tous, nous avons vu la société civile du FCC. Nous avons vu la société civile de l'USOR et Alliés. Nous avons vu la société civile qui va vers le cash. Nous ne devons pas nous voiler la face. Voilà, moi je voudrais revenir sur la question de Denis Kadima. On accuse les chefs de l'État, on accuse aussi le président de l'Assemblée nationale. On dit qu'ils sont tribalistes parce qu'ils se sont pointés seulement, ils se sont basés sur la désignation de Denis Kadima en tant que Kassaïen. Et cela fait débat dans l'ensemble de la population. On dit la Cour constitutionnelle tenue par les Balouba, comme on les dit bien, la Commission électorale nationale tenue aussi par les Moulouba. Est-ce que vous ne voyez pas que Tshisekedi, le président de la République, est en train de préparer déjà sa réélection? Non. Nous avons commencé cette CENI avec l'abbé Apollinaire Malmalo. Bien qu'il ait été à l'époque désavoué par les structures de l'Église, son père évêque avait dit qu'il l'autorisait à aller à la CENI. Est-ce qu'on pouvait parler de la politisme à ce moment-là? Après, nous avons eu M. Ngoï Molunda, dont on a dit qu'il était même oncle à Joseph Kabila. Personne n'en a fait un problème. Il y a eu M. Nang, à qui je dis, je salue M. Nang en passant. Parce que l'homme qui nous a programmé vainqueur de l'élection, c'est Nanga. Il était swahiliphone. Pourquoi est-ce qu'il ne s'est pas dit qu'il fallait qu'il puisse programmer Ramazani Chadari? Donc, les petits esprits, permettez-moi les termes, veulent parler des tribus. Mais je voudrais, parlons-en quand même. Aujourd'hui, parmi nos pères, les pères de l'indépendance, qui sont allés plaider de l'autre côté, il y avait eu combien de Balouba? Et allons dans d'autres secteurs. Quand vous allez dans la boxe, il avait dit que le premier champion du monde congolais, que ça puisse être quelqu'un du Kasaï Chikuna par exemple, qui avait dit que Ndaye Mutumbula puisse faire 9 buts à la canne, et que ça soit un Moulouba par exemple, qui avait dit que Malou Kalenga puisse être à notre centre aéronautique et à la NASA. Il y en a, même ici, même parmi les pères évêques, il y en a eu autant. Et alors, pourquoi est-ce que les gens n'avaient pas fait de problème? Moi qui vous parle ici, mon père est allé au Katanga, à Elisabethville, en 1926. C'était le seul infirmier diplômé, alors à Elisabethville, qui était autorisé de soigner Simon Kimbangu dans sa geôle. Moukouna Pierre. Mais dites-moi. Et quand on vous dit aujourd'hui, quand vous trouvez quelqu'un vous dire par exemple, Monsieur Kadima n'a pas de problème, c'est un grand technicien. Sur le plan technique, il est irréprochable. Il a été en Amérique, il a été en Afrique australe, il a été en Afrique de l'Est, il a été partout là-bas. C'est le meilleur de tous qui a enseigné même les autres, même les langues, il les a enseignés. Et aujourd'hui, pourquoi vous refusez qu'il soit là? On dit parce que il est proche du chef de l'État. Il est proche du chef de l'État parce que le chef de l'État, c'était Mouloub. Et Kadima, c'était Mouloub. Non, laissons ce débat-là. Je ne voudrais même pas en parler. Parce que moi, je savais. Si je parlais à ce moment-là, si je le disais, le chef de l'État avait dit que si c'est ça le cas,
Là, il y a un auditeur qui nous écrit avant de passer à un autre sujet. Cher Théo, bonjour. Nous saluons la position de notre père évêque Bernard Kassanda. Oui, nous l'admirons. Pendant tout le temps mort qu'a connu notre assemblée provinciale jusqu'à maintenant, dans nos marchés, la crise est générale, ça ne va pas. Les marchands disent qu'ils allaient rester en Égypte. Mais pour bien préparer les marchands aux élections 2023, que pense notre député Bavon Bouyi Mukuna ainsi que notre père évêque? C'est signé Jean-Pierre Kalalantamboy, lui qui est le président du syndicat de marchands et marchandes de Bakwadianga. Je dis, le grand problème qu'il nous faut pour le moment, nous n'allons pas en 2023 dire à notre population ou bien aux marchands de Bakwadianga et on était en train de se battre ou bien chercher à avoir nos émoluments. Rémunérés ou pas rémunérés, nous sommes allés là-bas pour faire la volonté de cette population-là. Et la volonté de la population, nous sommes régis par la Constitution, par la loi 08 et la loi sur la libre 012 sur la libre administration de province et sur les règlements intérieurs. Le rôle d'un député, c'est quoi? C'est faire des édits. Nous en avons. Nous avons des édits qui traînent. Déjà conçus, il y en a au moins 4. Parce que je me dis, à un certain moment, les gens ne savent pas quel est le travail d'un député. Le travail d'un député, ce n'est pas la plénière. Le travail ne se fait pas dans la plénière. La plénière, c'est pour avaliser ce qui a été déjà fait dans des commissions. Vous pouvez vous dire aujourd'hui que les députés ne travaillent pas, mais ils sont dans des commissions, en train d'aller gauche-droite et faire le grand travail. Et quand ils viennent avec le rapport, c'est la plénière qui va, alors à ce moment-là, avaliser. Il y a des édits. Notre problème, c'est quoi? C'est le contrôle. Le contrôle de l'exécutif et des services publics de l'État. Comment est-ce que ça marche? Nous avons roulé. Depuis que Sam Alukonde est là, par exemple, on a commencé à donner quelque chose en termes de budget d'investissement. Avant, on ne donnait que le budget de fonctionnement. Le budget de fonctionnement ne constitue que peut-être les salaires et des petites choses. Mais aujourd'hui, les députés doivent savoir que ce budget d'investissement qu'on a donné si bien par le gouvernement Sam Alukonde sous l'impulsion du chef de l'État, qu'est-ce que ça a fait? Bien sûr, le projet Chile-Gelou est en train de travailler. Le projet Chile-Gelou travaille, mais qu'est-ce que le gouvernement provincial est en train de faire avec ce qu'il a comme budget d'investissement? Donc, c'est ça le travail d'un député. Nonobstant, le reste, élire les sénateurs, et il y a d'autres choses à faire, élire le gouverneur, comme ça va venir bientôt là, c'est le travail de l'Assemblée provinciale. Donc, mais pour que les histoires puissent marcher, il faut créer l'activité économique. Je ne suis pas de l'exécutif. Créer l'activité économique, c'est quoi? Il faut que les gens sachent vendre, acheter et vendre. Il faut que les gens sachent avoir quelque chose pour nouer les deux bouts du mois et arriver à économiser quelque chose. Parce que ce n'est que dans l'épargne où revient, parce que c'est un cycle qui doit se refermer. Ce n'est que dans l'épargne que l'on peut créer l'investissement. Et pendant qu'on vend et qu'on achète, c'est là que l'État aussi s'implique. Parce que l'État s'implique, l'interventionnisme de l'État vient comment? Les charges publiques, ça doit venir d'où? Si j'ai par exemple, moi j'ai mes $100, je les garde chez moi à la maison, l'État ne viendra pas. Mais dès que je sors avec mes $100, j'achète les cacahuètes dans un coin, et je vais revendre dans un autre coin, l'État vient chercher son dû. Non, vous êtes en train de faire quelque chose, de vendre, d'acheter et de vendre. Vous me donnez quelque chose qui va vous revenir. Parce que l'homme attend. Moi ici, c'est une parenthèse, je suis partisan du RAM. Même si on n'a pas évoqué la question. Même si on n'a pas, c'est un exemple que je donne. Je suis partisan du RAM. Vous ne pouvez qu'accepter. Oui. Parce que tout celui qui se dit autorité budgétaire. Il y a le peuple qui se plaint. Non, le peuple se plaint, oui, d'accord. Parce que le peuple n'a pas été instruit en amont. Qui devait le faire, non? La communication n'a pas été faite. C'est l'exécutif qui devait le faire. Le peuple n'est pas. Bon, vous savez, il n'est pas éduqué. Et le peuple se réjouit de quoi? Si on vous dit comme nos pères de l'indépendance, que l'indépendance du Muchibuta Chanyem,
Et vous marchez. Non. Il n'y a aucun gouvernement au monde qui peut fonctionner sans taxe. Et le peuple se réjouit de quoi? De la contrepartie. Parce que même dans l'impôt, il y a une contrepartie, même si elle n'est pas immédiate. Mais les redevances, telles qu'on donne, les redevances là, qu'on peut donner par exemple parce qu'on achète des unités, on vous prend quelque chose. Tous ces gens-là ne le savent pas. Nous sommes aujourd'hui, cela m'engage. J'ai dit, ça m'engage. Nous avons des multinationales, des sociétés de communication, qui sont devenues des grandes banques aujourd'hui. Toute notre économie est contrôlée par ces gens-là. M-Pesa, Orange Money, Tigo Cash, Patati, RTL Money, et l'autre là, il y a l'autre qui est à Kinshasa et tout ça. Vous savez combien d'argent ils sont en train d'engranger par mois? Ce n'est même pas comme la Niba. C'est plus. Et quand vous êtes ici, au Congo, nous n'avons aucune banque congolaise. Aucune. S'il vous plaît. Et la Banque centrale du Congo? Non, la Banque centrale, c'est l'Institut d'émission. Ça, c'est la conseillère de l'État congolais. C'est la caisse de l'État. J'ai dit une institution d'émission qui émet les billets que nous utilisons. Mais une banque commerciale qui fait le commerce de l'argent, qui prend l'argent en dépôt et qui en donne en crédit pour gagner quelque chose, pour que les autres puissent gagner. Et que, non, tout ce que nous avons ici, tous les noms que vous voyez ici, même la banque qui était belge, a été vendue au Kenya, la dernière qui nous reste. Oui. Et quelqu'un qui contrôle l'économie dans votre pays, il devient votre chef. Et vous n'avez pas d'argent dans votre maison. Moi, j'en ai. Je viens chez vous. Vous ne pouvez pas, vous ne voulez pas manger l'indakal. Vous voulez manger seulement les cesses, comme les gens peuvent le dire. Moi, je viens avec mon argent. Je dis, je donne à ta femme. Je dis non. Achetez seulement l'indakal. C'est parce que c'est mon argent. Mais l'activité économique vient avec un soubassement monétaire. Il y a beaucoup de choses. La question que notre frère qui est au marché, que je connais, qu'il a posée, c'est une question fondamentale. Et les taxes doivent être payées. Quand on paye les taxes, l'État voit comment est-ce qu'il peut donner des rémunérations, il peut donner les moyens de fonctionnement et tout ça. Quand l'argent circule, les gens achètent et vendent, ça marche. Rappelez-vous qu'ici, quand la MIBA, notre pauvre MIBA, fonctionnait de temps, à la paye de la MIBA, quand on mettait sur le marché 2 500 000 $, même les dollars bougeaient au marché. Les gens achetaient et vendaient. Et quand vous alliez à Boukama, au lieu que les commerçants qui venaient avec leurs poissons séchés, tout ça, au lieu d'aller au Katanga, ils venaient en Mbuji-Mayi vendre. Mais aujourd'hui, ils ne viennent pas en Mbuji-Mayi, ils vont au contraire au Katanga parce qu'il y a l'activité économique là-bas. Et qu'est-ce que nous devons faire ici au Kasaï? C'est encourager cette épargne-là, encourager que l'activité économique puisse marcher afin que tout puisse reprendre. Alors à ce moment-là, si quelqu'un au marché aujourd'hui a vendu, il a gagné par exemple 20 000 francs. Si vous venez lui demander 2 000 francs de taxes, il va les payer. Mais quand il n'arrive pas à vendre, c'est là qu'il dit qu'il y a tracasserie. D'accord. Alors, ça fait longtemps et ça fait encore débat. Le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a pu faire beaucoup de voyages. On peut aller jusqu'à dire que c'est au-delà de 80 voyages. Alors, aujourd'hui, depuis le 24 octobre passé, le président de la République s'est rendu en Israël, à Jérusalem, où il a passé tout son temps à aller voir, comme on dit, la tombe de Jésus. Il est passé partout là. Et au moment où nous parlons, en Italie, où il a participé depuis hier et avant-hier au colloque G20 avec les autres présidents du monde. Alors, la question se pose au niveau des voyages du président de la République. Quel apport ces voyages amènent-ils à la population des Congolaises? Parce que c'est tout le monde qui s'en plaint et c'est tout le monde qui en parle. Oui. Théo, j'ai effleuré cela. C'est seulement un mal. Le Congo démocratique, c'était un pays qui, à un certain moment, on pouvait même dire qu'il vivait dans l'autarcie. Donc, enveloppé sur lui-même, sans ouverture sur le monde, et rien ne pouvait marcher. Antoine Félix est venu. Il a été formé à cette école-là, de la diplomatie. Il a fait à l'UDPS, notre parti,
plus de 15 ans comme ministre des Affaires étrangères, donc secrétaire national chargé des relations extérieures. Il sait là où toucher pour avoir des dividendes et il sait là où aller pour que les portes puissent s'ouvrir. Vous avez vu? C'est pas quand même une exagération. Il n'y a pas d'exagération. J'ai dit, j'ai donné un petit exemple ici. Vous sortez de votre maison le matin, vous revenez à 15h avec un sachet, un enfant mange. Je dis non, papa, et demain, si vous ne sortez pas, il ne va pas manger. Mais d'abord, avec ce qu'il a déjà eu, avec... Je vais vous dire une chose. Voilà. Ce qu'ils disent, c'est seulement... Quand Antoine sort aujourd'hui, il ne dépense pas. Allons même en termes de frais. Parce que les gens aiment bien exagérer. Il n'a pas dépensé 50 millions pour ce voyage. Mais en retour, il a fait mettre dans la caisse de l'État 1,5 milliard. Qu'il s'arrête. C'est dire, par exemple, qu'un commerçant ou bien un diamantaire qui doit aller à Bakwachimuna ou bien à Bakwabowa, s'il doit acheter du carburant à mettre dans sa moto, pour aller de l'autre côté, il a dépensé 10 000. Il est allé travailler, quand il revient, il gagne 50 000. On lui dit non, tu fais trop de voyages, tu as dépensé 10 000. Est-ce que, non, mais est-ce que les gens réfléchissent seulement? Quand il sort là au retour, il signale quand même qu'il a reçu quelque chose venant de là. Il ne doit pas crier partout. Je vais te dire une chose. Rentrons en termes financiers. Quand M. Joseph Kabila est sorti et qu'il a laissé Antoine Félix, on a dit par tout le monde que Joseph Kabila avait laissé 1,2 milliard comme réserve dans notre banque. Et quand Antoine est venu, le temps qu'on a pris pour qu'il puisse faire le premier gouvernement Ilunkamba, on a pris entre 8 et 9 mois. Il s'est dit non, qu'il ne pouvait pas rester comme ça. Il a pris, en termes de ces réserves-là, l'argent pour continuer à travailler. Et il a encouragé même tous les Congolais, que chacun, là où il est, qu'il commence à faire quelque chose au lieu d'attendre seulement le gouvernement central. Il a fait. Les gens ont crié. Non, les réserves sont terminées. Nous sommes maintenant à 500 millions. Mais au jour d'aujourd'hui, quand je te parle là, les réserves d'échange de la République démocratique du Congo, pratiquement 4 milliards. Personne n'en parle. Est-ce qu'il faut qu'on vienne crier sur les toits? Parce qu'avec 4 milliards, on peut faire l'approvisionnement, par exemple, en denrées alimentaires, et pendant pratiquement plus d'une année ou même 2 ans. Aujourd'hui, tous ceux qui avaient ces discours-là se sont tus. Nous sommes pratiquement presque 4 milliards de dollars. Et c'est comme ça que l'on travaille. Ils ne devaient pas venir crier sur tous les toits. L'autre jour, j'ai dit, par exemple, aujourd'hui, chez nous ici, moi, je le dis haut et fort. Si l'argent doit circuler ici, c'est la population qui m'a élu, moi, qui est en Boujima ici, qui doit travailler. Quand on doit construire, par exemple, une maison, et qu'on prenne des maçons qui sont venus de Kinshasa, et une structure qui vient de Kinshasa, qu'on loge chez Moukebakafouk, est-ce qu'ici, il n'y a pas de maçons? Est-ce qu'ici, il n'y a pas de manœuvres simples qui pouvaient travailler? Parce que quand on paye à ces gens, par exemple, 10 000 francs, on lui donne 10 000 francs, il va au marché, il va acheter quelque chose. Il peut même, pendant des jours, économiser, comme il fait toujours le Likelemba, 2 jours, et puis avoir 20 000 francs, acheter une pièce de wax pour sa femme. Et pendant ce temps, le commerçant à qui on a acheté a eu aussi un gain. Et il va envoyer à Kinshasa, celui qui a l'avion va avoir, c'est le transporteur qui fait le fret aérien, va avoir aussi quelque chose. Et tout ça, c'est là que se crée l'activité économique. Et pendant qu'on prend quelqu'un qui est venu de Kinshasa, on le met ici, tout ce qu'on lui donne, il va mettre dans la banque d'une des multinationales. Oh, si c'est quel réseau, il envoie à Kinshasa. À Bujimaï, les gens restent dans la misère. C'est pas normal. On devrait voir ce qui devait se faire. Et ça, j'ai dit, c'est l'exécutif qui devait se mettre parce qu'on devait surveiller. Et aujourd'hui, par exemple, quand nous sommes là, il a plu la nuit depuis 1h du matin jusqu'à vers 9h. Moi, je n'ai pas vu le ministre des infrastructures de TPIR sur nos avenues pour voir. Non, je n'ai pas vu. Pas vu. Et pendant ce temps... Peut-être qu'il l'a fait dans un autre coin, ou là où vous n'étiez pas là. Je suis sorti aussi avec ma petite moto pour circuler. J'ai vu comment est-ce que les têtes des régions se sont créées partout. Et avec ça, le gouvernement provincial
devait se mettre la main à la pâte et à votre pour remblayer, ne fût-ce que remblayer, pour permettre à ceux qui font les projets Gilet Jaune à continuer. Mais à votre niveau, alors, qu'est-ce que vous pouvez faire par rapport à ça? En tant qu'élu. Vous savez qu'à un certain moment, moi, on m'appelle recevable non fondé. Mon problème, c'est donner du travail aux gens et puis les enlever s'ils ne font pas du bon travail. Et c'est pourquoi on vous appelle les recevables non fondés. Oui, je risque d'aller à l'Assemblée là-bas, me mettre devant tous ceux qui cherchent là. S'ils ne savent pas faire ce travail-là, je vais me mettre au devant de l'Assemblée là-bas, crier, dire non, venez, allez, motion, allez, à dehors. Parce qu'il faudra que notre peuple se retrouve. Il faut que cette population se retrouve. C'est cette population qui nous a envoyés là-bas. Et les gens doivent comprendre cela. Et aujourd'hui, parce que les gens le disent, nous ne voulons pas, même nous attendons dans le rôle d'un député comme nous, élire un gouverneur. Pas un gouverneur qui vienne se mettre dans un bureau climatisé, allumer le moteur et commencer à voir des films. Non! Les gens doivent être sur le terrain. Et c'est la dernière question que nous allons débattre avec vous, parce que c'est la toute dernière question sur laquelle... Les gens doivent être sur le terrain pour voir qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui n'a pas été fait. Qu'est-ce que nous avons eu du gouvernement national, qu'est-ce que nous avons eu comme recette propre en province, et comment est-ce que nous pouvons, l'affectation a été faite comment. Sinon, vous venez vous justifier. Quand vous venez vous justifier, vous n'allez pas nous dire non, oh non, 3 mois, ce n'est pas assez. Non. Si on a bonne volonté, même 3 mois, il y a quelque chose qui va se voir. La dernière question, et c'est aussi une question qui est d'actualité, c'est sur les élections gouverneurales dans les 14 provinces. Alors, quel espoir pour la province du Kasaï oriental, M. Bavon Mukuna? Je viens un peu de l'effleurer là-bas, et je l'ai dit quelque part le matin. J'ai dit nous sommes régis par de lois. Par exemple, dans cette province, il a plu au souverain primaire. Oui. On dit que c'est celui qui exerce le pouvoir directement ou indirectement par ses élus. Oui. C'est l'article 5 de notre Constitution. Voilà. Il nous a donné ce devoir-là. Aujourd'hui, c'est pour cela que nous nous disons, plus que jamais, nous avons perdu du temps. Et nous devons maintenant lui rendre compte. Nous avons un devoir de redevabilité. Nous nous disons que ce peuple a envoyé une majorité relative de l'UDPS à l'Assemblée. Parce que si nous devons prendre les 11 députés de l'UDPS, plus son allié naturel, le RDT, et aujourd'hui même plus encore, nous sommes dans la mosaïque FCC, tous nos frères qui sont là, l'Assemblée provinciale du Kasaï oriental a adhéré massivement. C'est parmi les premières assemblées qui sont tous dans l'Union sacrée. Et le chef de l'État aujourd'hui il tient à ce que les provinces où on doit donner une nouvelle impulsion, que ça soit dans ce cadre-là. Et les gens, les travailleurs, les gens qui vont se mettre la main à la pâte. C'est pour cela que je vous ai dit, je préfère Mbouy Mukuna que je sois dans mon banc, en train de voir ce que les autres font et ce qu'ils ne font pas. Tout ce que j'ai dit, je ne déconseille même pas. J'ai dit bienvenue à tous ceux qui veulent venir. Mais ceux qui viennent dans l'aventure, ceux qui se disent nous allons en Bujimaï pour nous enrichir, parce qu'il y a tel trou, ou bien nous allons faire ceci et cela, ils vont me trouver sur leur chemin. Ils vont me trouver sur leur chemin parce que nous avons dit que tout le monde doit se mettre debout. Plus que jamais, Antoine Félix doit avoir un discours en 2023. Et ce discours, il l'aura par nous. Vous savez, il y a une chose. Les gens voient souvent la ville-province de Kinshasa. Mais la ville-province de Kinshasa, ce n'est pas tout. La ville-province de Kinshasa ne prend que 10 à 15% de l'électorat. Mais les 85%, c'est dans les provinces. C'est dire que nous, députés provinciaux, tels que nous sommes là, nous sommes sur la République environ 780 députés provinciaux. Nous constituons la vraie base d'Antoine Félix. Nous devons avoir un discours. Et même ceux qui vont au gouvernorat, ils doivent vivre avec nous comme langue et dents, ou bien comme des fesses qui se frottent et ne se séparent pas. Nous devons être ensemble pour faire un baume pendant les 2 ans qui nous restent. Enfin qu'en 2023, nous ayons un discours à donner au souverain primaire. Nous sommes redevables. Nous ne sommes pas venus pour nos familles, ni pas pour nous-mêmes. Nous sommes venus pour ce peuple-là. Qui
nous a envoyés, qu'est-ce que nous lui avons donné en amour pour qu'il puisse porter son dévolu sur nous? Peut-être parfois, nous n'avons pas la qualité là. Aujourd'hui, quelqu'un me posait même la question de savoir qu'est-ce que vous attendez? Pourquoi est-ce que vous ne posez pas? Je lui ai répondu seulement, j'ai dit, je suis Mardoché, je suis Mordecai. J'attends à la porte. Quand mon temps viendra, on viendra me faire marcher. On viendra me mettre à côté du roi. Donc, aujourd'hui, je ne vais pas en compétition pour seulement aller en compétition. Les gens, parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'inquiètent, qui se disent, non, vous dites des choses, mais pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas aller là-bas? Non, je ne viens pas me battre avec les gens. Je voudrais que l'Éternel Dieu, qui connaît mon destin, aujourd'hui, je connais ce qui s'est passé aujourd'hui. Mais demain, je ne connais pas. Qu'il puisse lui-même arranger la façon. Mais mon problème, c'est servir les autres. Parce que la politique, pour nous, nous l'avons dit ici. Premièrement, la politique, c'est une science du mieux-être. Secondement, on dit que c'est la gestion de la cité. Troisièmement, on dit que c'est le travail au service d'autrui, du prochain. Mais ici, chez nous, tout le monde a l'envie de dire que la politique, c'est s'enrichir soi-même, se protéger sa famille, c'est faire du bien pour soi-même. Alors, ce qui est très fort. Un petit mot pour ceux qui cherchent à quitter l'Union sacrée. Vous avez beaucoup parlé. Le temps aussi est en train de filer. Il y a l'aile de Moïse Katumbi qui veut quitter l'Union sacrée. Pourquoi? Parce qu'il y a le problème de la désignation de membres de la CENI. Alors, pour eux, ce n'était pas bien fait. Le processus n'était pas bien suivi. Qu'est-ce que vous donnez comme conseil à ce sujet? Je ne sais pas, le processus doit être global. Le processus, c'est celui qui se retrouve dans les textes qui nous régissent. On ne doit pas faire un processus pour te plaire à toi, Théo. Mais c'est Katumbi, moi j'ai dit que Katumbi parte, qu'il sorte de l'Union sacrée. Mais au lieu de rester... Il a quand même la majorité. Non, Katumbi n'a même pas un seul député. Et ceux qui sont là sont... Non, Katumbi, son parti politique, c'est Ensemble. Oui, et Ensemble... Il a eu l'agrément... Je crois que vers le 20 juillet de l'année passée. Les députés qui sont là, ce sont des alliés qu'il a pris. Je ne vais pas utiliser le terme acheté. C'est AMK et puis G7 et alliés. Et ces gens-là lui ont déjà dit non, nous ne voulons pas cela. Notre problème, c'est servir le peuple congolais. Nous ne pouvons pas être là pour te servir toi. Katumbi qui était apatride, qui n'avait même pas de passeport. Antoine Félix lui a donné tout cela. Il est revenu. Depuis qu'il est revenu, il s'est engagé des millions. Beaucoup de millions. Depuis qu'il est revenu et qu'il a eu son passeport. Et aujourd'hui, il était à Kinshasa. Il n'a pas pu continuer les consultations. Il est déjà rentré à Lubumbashi. Il dit non, le problème ce n'est pas Kadima. Le problème c'était pour qu'on nous donne... Non. Parlons de disons le cœur. Même avec ces députés, ces 70 députés de cette plateforme Ensemble. Il a moins de députés que la Mosaïque FCC, qui a plus de 150 députés. On ne pouvait pas lui donner le poste de premier vice-président. En passant, je voudrais dire aux gens, parce que beaucoup de gens ne connaissent pas, le président de la CENI, c'est le coordonnateur. Il est le visionnaire. Il prend la politique de la CENI et de l'organisation des élections. Mais l'homme orchestre à la CENI, c'est le premier vice-président. Pourquoi est-ce qu'Antoine Félix ici voulait que... Pourquoi est-ce qu'il n'a pas cherché aussi le premier vice-président? Chargé de la cartographie, chargé des relations, des opérations électorales, chargé de patati patata. Donc, tout ce qui est technique à la CENI, c'est le premier vice-président qui s'en occupe. Mon peuple meurt faute de connaissances. Nous allons chercher des émissions pour enseigner aux gens ce qui doit se faire. Parce que les gens disent n'importe quoi. Ils se mettent dans des antennes. Ils racontent des choses qui ne sont pas réelles. Mais aujourd'hui, le grand problème, c'est que tous les peuples congolais, tous ceux qui veulent le développement du Congo, puissent fédérer tout autour de la vision du chef de l'État, Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, qui dit que le peuple d'abord, c'est un projet de société qui met l'homme congolais au centre de toute activité. Nous devons l'aider afin qu'il réussisse. Tous ceux qui avaient volé, tous ceux qui avaient fait des histoires, ils vont aller en prison, y compris même ceux que nous avons cités ici. D'accord. Dernier mot, honorable Bavon Bouimoukouna. Nous tendons vers la fin de l'émission. Un dernier message à lancer et à la population est-kassaïenne, mais surtout à ceux qui vous ont élus de la circonscription d'Imboujimai. Nous voulons faire les choses autrement.
Parce que nous croyons en Dieu. Dieu fait la différence. Antoine est allé d'ici, il est allé prier sur le mur de lamentation. Il s'est ouvert de voix, il est allé à Doha, il a vu le président américain, il a fait un plaidoyer normal. Il revient le jeudi. Et nous voulons aujourd'hui que dans cette unité, dans le pardon mutuel, dans la cohésion, et même dans la province ici, nous puissions nous tenir main dans la main et que nous disions que notre population attend beaucoup de nous, que nous fassions quelque chose, que notre population se retrouve et que le chef de l'État ait un discours en 2023 et que cela puisse être bon pour tout le monde. Notre Dieu ne sera que glorifié parce que ce pays lui a été offert par Antoine Félix au stade de martyr. Merci beaucoup, Bavomboui Moukouna. C'est sur ces conseils que nous terminons cette émission de ce lundi, premier jour du mois de novembre l'an 2021. Mesdames et messieurs, nous étions aidés du côté de la technique par Évariste Chipamba. Dossier, une émission qui passe sur les antennes de Buena Muntu chaque lundi de 16h à 10, donc de 15h à 16h et la rediffusion à 21h. Aujourd'hui, dossier revenait sur les situations politiques actuelles de notre pays. Nous avons parlé de la rencontre de députés provinciaux avec le père évêque Monseigneur Emmanuel Bernard Kassanda. Nous sommes revenus sur l'installation des nouveaux membres de la Commission électorale nationale indépendante. Nous avons fait aussi à part des élections gouverneurales qui se pointent à l'horizon dans les 14 provinces. Nous sommes revenus aussi sur les voyages, les différents voyages effectués par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Théophile Tshibobangandou, c'est mon nom. J'ai recevé dans ces studios Blanc Papayolé Bavomboui Moukouna, lui qui est député provincial, élu de l'Union pour la démocratie et le progrès social, circonscription de Mbuji-Mayi. Nous vous disons merci pour votre gracieuse et sympathique attention. On se retrouve vendredi prochain pour un autre numéro dossier. Passez une très belle soirée accompagnée de la chaîne catholique diocèse de Mbuji-Mayi.